pour toi? Bah, oui, oui, oui. Alors j'ai pas eu encore la réponse, par rapport aux déserteurs et compagnie, parce que j'ai pas vu mon père et au téléphone, bon, c'est pas toujours évident. Donc, on y va ce week-end, donc je vais essayer de comprendre, Ah, mais c'est super. sûr qu'il y a un truc, avec ça, quoi. Mais je sais même pas si lui, il comprend. Je sais même pas s'il a on lui a toujours dit quelque chose par rapport à ça, mais bon, je sais pas si lui, il aura compris, comment ça avait marché, leur truc. Ok, bah écoute, au moins On on ouvre verra la bien. porte. Voilà. Bon, super, bonjour tout le monde, toutes celles qui sont arrivées. Je vais mettre mon affichage différent. Hop. Comment ça va ce soir? Hop, on met tout le monde. Est-ce que depuis la semaine dernière, vous avez des choses qui ont bougé, qui se sont mis en place? Est-ce que vous avez des doutes, des questions? Moi, j'ai des questions et des doutes. Super, on est là pour ça. Du coup, en ce moment, je m'entraîne pas mal à faire du décodage justement sur don libre, voilà, pour m'entraîner. Et donc, en fait, Ok, les séances, elles durent 2 heures. Et, ok, euh, et du coup, bah, et donc, je suis même obligée, enfin, je leur dis, bah, je vais continuer de réfléchir dans mon coin pour tout poser, tout, voilà. Et après, je refais encore une autre séance. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça s'éternise. Et puis, en fait, ça s'éparpille. Là, j'ai fait. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir plein de solutions, enfin, plein de. Dans l'arbre des parents. Enfin, et en fait, je suis perdue, quoi. Alors, j'ai l'impression, je ne sais plus où chercher. Enfin, ce qui est juste d'aller voir. Là, c'était par exemple une petite fille qui était très en colère, très en confrontation avec le parent, avec les deux parents. Et en fait, il y a plein de choses qui pourraient être la raison dans l'arbre du côté du père et plein d'autres choses. Enfin, et voilà, et je me sens débordée par d'informations et j'arrive pas à aller en disant bah, c'est ça et voilà. Ouais, Je peux te demander en moyenne combien les gens te donnent en don libre? bah, là, je viens juste de commencer. Donc, j'ai fait ma Ok, première séance la semaine dernière. Donc, et donc, je vais faire une séance de conclusion parce que je réfléchis de mon côté. Après, je reviens ok, sur l'arbre et tout. Et donc, on ok, va faire une deuxième séance de conclusion. Et sinon, j'avais fait une séance de décodage, mais le dernier trimestre, et la personne m'avait donné 70. ok. Donc c'est Voilà. correct pour le Mais, travail. euh, mais en fait, là, je m'attends à rien parce que enfin, c'est vraiment pour m'entraîner. Mais il y a quand même ce truc de me dire, cette pression de réussir à trouver. Et en me disant, si je ne Mhm. trouve pas la cause, ben, je ne mérite pas rémunération. Ok. Si je m'éparpille. Alors, ça c'est typique du syndrome sauveur. C'est-à-dire qu'en Encore. fait, c'est dommage, tu n'aies Mince. pas fait la formation avancée parce que tu aurais aimé cette partie. Ah oui. C'est- C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas du tout à ta place. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que thérapeute, ta place, c'est pas de trouver à tout prix une solution au problème du patient. Et tant que tu vas te mettre à cette place-là, tu vas te faire bouffer. Par les Demande à informations. Sybille. On en avait Mais parlé. je me sens Parce pas qu'en bouffée fait, par qu'est-ce les qui se gens. passe? Je me sens pas C'est du que tout tu es en bouffée train par les de... gens. Mais c'est en fait, en termes de temps, en termes d'investissement, euh, c'est déséquilibré. C'est-à-dire que l'intention que, soit tu te dis, OK, j'ai besoin de travailler et je suis en train de m'entraîner, etc. Dans ce cas-là, il y a zéro pression. Tu comprends? Si c'est toi qui es en train de donner un truc, c'est-à-dire que tu fais cette séance en te disant, OK, cette séance, elle est pour moi, tu n'as aucune pression. Maintenant, si tu es en train de faire la séance, que tu es en train d'offrir
et et qu'en plus tu te mets la pression, ça va pas. Oui. Toi, c'est un entraînement et tu y vas et tu leur dis, voilà, je suis en apprentissage, on va essayer plein de trucs et puis et tu fais ton apprentissage. Soit tu te positionnes comme la thérapeute et là, tu peux pas te mettre une pression de résultat. Parce qu'en fait, si tu te mets cette pression-là, ça va complètement brouiller ton libre arbitre, ça va complètement brouiller ta clairvoyance dans le cas et tu t'embrouilles. Mm. C'est pour ça que tu es dans le vague, en fait. C'est parce que l'intention n'est pas juste. Tu vas à tout Mm. prix faire pour l'autre et c'est pas ça ton rôle. Bah, si tu veux, je suis contente effectivement d'apprendre et du coup de chercher, j'ai beaucoup de joie. Euh, mais c'est sûr que je me dis, bah, il faut que je trouve. Mm, mm. Et, C'est-à-dire que dans la phase d'apprentissage, tu peux faire plein de choses pour approfondir ton apprentissage sans être au contact nécessairement du patient. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où tu vas arriver, tu auras déjà suffisamment de connaissances et même dans 10 ans, à la fin de certaines séances, tu te diras, OK, il faut que j'aille potasser. Et c'est OK. Tu Hmm, vois, enfin, ça fait un moment que je fais du décodage. Il y a plein de fois où je termine une séance, je me dis, OK, ce point-là, je vais aller le bosser. hmm, Mais la personne, elle est venue me voir à un moment donné avec ce que j'avais. Donc en fait, ça veut dire que ce ouais. que j'avais lui convient. Et elle vient m'encourager à aller voir plus loin. Hmm. Tu vois la démarche, c'est-à-dire prends-le comme un moteur pour Ouais, aller oui, plus loin, mais pas pour un truc pour te dévaloriser. Hmm, ouais, D'accord? ouais. Hmm, Et la notion du temps, c'est important que tu arrives à te mettre des limites sur le temps. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne te mets pas de limite de temps, t'en finis jamais. Parce que tu peux toujours aller chercher plus loin, tu peux toujours aller glaner plein d'infos parce que dans ce boulot-là, c'est illimité. Donc, si toi, tu ne te oui, mets pas une limite en disant, OK, j'ai 2 heures ou j'ai 1 heure que je consacre à cette séance, qu'est-ce que je ressors en 1 heure? Parce que tu ne peux pas garder ouais. les gens 3 heures en soins, tu vois. Enfin, eux, ils ne captent plus rien. Et toi, à un moment donné, tu es tellement épuisé que ça devient un peu cafouillis aussi. Hmm. C'est vrai que je les ai prévenus que j'étais lente parce que voilà, il fallait que le temps de monter l'arbre déjà, ça prend. Enfin voilà, c'est vrai que ça prend du temps. Et j'avais une question si par exemple c'est une maman qui me demande pour son enfant et que je m'oriente du côté du père dans la problématique, est-ce que je dois trouver un miroir du côté de l'arbre de la mère aussi, forcément? Pas forcément. Pas C'est-à-dire que forcément. il va exister ce miroir, mais s'il est sur des générations un petit peu plus hautes, tu peux ne pas y avoir accès. Ouais, Mais assez régulièrement, le parent qui vient, c'est le parent qui est en lien avec l'enfant, enfin le thème pour lequel il te consulte, assez souvent. ouais. Parfois, Mm. c'est pas tout à fait le cas, et dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est de demander une séance avec le père. Mm. Si vraiment tu vois que dans la généalogie proche, là où on a le plus d'informations, tu n'as rien ou très peu de choses côté maman et que chez papa, il y a plein de trucs intéressants, dans ce cas-là, tu demandes un rendez-vous avec le père. Et il peut y avoir la mère, tu vois, il peut y Ouais, avoir les deux, c'est l'idéal, hein. Mais ouais, ouais, voilà, d'accord. Ok. ça répond? Oui, 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 oui. Et je peux poser les autres questions que j'avais sur le cours. Oui, vas-y. À un moment, tu dis que par exemple, quand on a subi une perte, par exemple, on nous a volé, c'est que dans l'arbre, il est possible qu'à un moment donné, il y ait on ait été voleur. Mhm. Est-ce que ça peut s'adapter aussi aux pertes d'enfants qu'on a par exemple perdu à la naissance? Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'arbre, on aurait pu avoir volé un enfant pour rééquilibrer, Alors, est-ce ça que existe, ça... ce rééquilibrage existe, mais pas sur les décès. Ça va exister sur les Ah, adoptions. Une adoption peut être une réparation par rapport à un abandon. ok. Et une mort, ça pourrait être la réparation de quoi?
Alors, quand tu as des morts tu veux dire une fausse couche ou enfant Mm. jeune? Bah, là, c'était le bébé décédé pendant la naissance. Ok. Donc ça, il va Est-ce falloir que que... tu regardes dans l'arbre parce qu'il peut y avoir plein de choses. Tu peux Oui, c'est vrai avoir, que... on en a vu un petit peu hein, là, dans les cas qu'on a étudiés, Oui, oui, mais tout à fait. quand Mais du tu coup, je as... me suis posé la question, ouais. Euh, S'il pouvait y avoir aussi cette notion de contrepartie, de rééquilibrage, comme tu l'as évoqué. Non, pas sur une C'était mort. une piste. Ouais, ok, d'accord. D'accord? Ça Pas sur marche. une mort. À un moment, tu disais qu'on pouvait avoir du mal à aller vers l'extérieur, Mhm. sur la leçon d'aujourd'hui, tu sais. Et moi, mon cas, c'est que j'arrive à aller vers les personnes en one-to-one, quoi. Mais je suis Mhm. assez effrayée par les groupes, d'aller de me greffer à un groupe, d'aller vers un groupe, etc. Du coup, quel serait le nœud? Enfin, si c'est, enfin, comment on pourrait chercher en fait le nœud Qu'est-ce qui t'effraie? quand c'est un groupe? Qu'est-ce qui t'effraie dans le groupe? Bah, de m'exprimer, je sais pas trop en fait. C'est vraiment, ouais, c'est tout de suite je suis plus timide, plus fermée, alors qu'avec une seule personne, je suis accueillante, ouverte, voilà. Mais en groupe, je me fais toute petite quoi. Mais c'est depuis que tu travailles dans le monde du soin ou c'était déjà ça avant? Non, c'était déjà ça avant, oui. Pourtant, tu as toujours travaillé avec des groupes. Et ben, avec des groupes que je connaissais, parce que quand j'étais, enfin, quand je suis dans le cadre de mon travail, ça se passe très bien. C'est en personnel. Ah, vous voyez pourquoi c'est important de poser ces questions? C'est parce qu'on avance pour préciser le thème. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est pas le groupe. C'est le groupe dans lequel je n'ai pas un statut bien particulier. Donc, ça veut dire quoi? C'est dans des groupes d'amis? Bah là, par exemple, Ça- ça va être ouais, d'amis ou de nouvelles rencontres. Là, par exemple, à la danse, je suis nouvelle à la danse, et puis il y a des groupes qui se forment, et moi, je me mets à l'écart, en fait. Et effectivement, dans le travail où j'ai comme une autorité ou que je dirige le groupe, là, il n'y a pas de souci. Mais là, dans ce cadre-là, par exemple, à la danse, où le groupe se forme, moi, je reste à part. Ok. Est-ce que parmi vous, vous captez qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui sont là présents? Parce que j'ai une petite idée. Donc là, tu parles par rapport au nœud incestuel, celui de aujourd'hui. Oui, je crois que c'était celui-ci où on avait du mal à aller vers les autres. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées? Ouais, je saurais pas, c'est parce que je l'ai pas encore bien On intégré, t'entend on va très mal. dire. Ah, mince. C'est mieux comme ça? Ouais, ça y est. Par rapport au cours d'aujourd'hui, bon, c'est Ah, toujours pas. mince. Ça coupe énormément en fait. Bon, bah, j'ai cassé Je sais pas si c'est le micro ou mon- ta connexion. C'est peut-être le la, micro parce la que conne- ça fait un son tout haché, tout haché. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oh ouais, bouge plus pour voir. Putain, thématique de là, genre, c'est Toujours que pas. dans la Et puis on Enlève comprend rien du peut-être tout. les écouteurs pour voir, parce que tu dois avoir une info intéressante à passer. Non? Vas-y. Oui. Donc du coup, je disais, est-ce que moi, ça me faisait penser à une problématique de place. Oui. Parce que en fait, la place, de ce que j'entendais de ce que tu disais, Audrey, c'est que le groupe finalement professionnel, ma place, elle est bien définie. Et j'ai un rôle, une autorité, plus d'autorité, un rôle qui est
de nouveau. Euh, et du coup, dans ces groupes, justement, il y a la place étant pas définie, ça met dans ces sécurité ou dans quelque chose. Mais en Alors, fait, je vais essayer de faire beaucoup un résumé parce qu'en fait, c'est haché, hein. C'est hyper haché. Alors, dis-moi si j'ai compris l'idée. Ce que tu es en train de dire, c'est que lorsqu'elle est dans un groupe où sa place est définie, dans le cadre professionnel, c'est OK. Par contre, si c'est une place où au final tout le monde est égaux, enfin, il n'y a pas de hiérarchie, là, c'est le bazar. C'est oui, ça l'idée? OK. Parce que c'est bizarre, c'est ça hache. ça. Par moment, on t'a sur une phrase et après, c'est, Ok. ça bug un peu. Donc, oui. Maintenant, Et alors, ce lien à la hiérarchie, il nous indique quoi? Qu'est-ce qui révèle? Parce Dans que la oui, c'est ça fratrie? l'idée. Mhm. Il peut y avoir ça, oui. Mais ça veut dire que quand tu es dans un Par groupe, rapport au père? alors oui, parce que le père représente l'autorité. Donc, si tu es dans un groupe où c'est toi qui es l'autorité, comme c'était le cas dans ton boulot, c'est OK. Par contre, si tu n'as pas cette protection, cette étiquette, alors c'est le Oui, bazar. C'est-à-dire que oui, vraiment, c'est ça. l'aspect de nouveauté et l'absence de hiérarchie fait que ça te met mal à l'aise. Donc, on peut aller rechercher soit des problématiques dans la fratrie et la difficulté d'entrer en relation sans qu'il y ait les codes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas OK de rencontrer les gens si j'ai pas le mode d'emploi de savoir qui est le chef par rapport à qui. Est-ce qu'on serait sur le nœud incestuel parce que en fait on n'arrive pas à comment c'était par rapport à avoir l'avis le même avis, enfin on nous a donné un système de pensée et c'est compliqué de penser autrement. Penser à Oui, ça par alors il rapport y à a de la ça, famille et il y a puis ben ça, mais il si y a c'est pas surtout le fait ça de sortir vers du nouveau. du nouveau ouais C'est-à-dire c'est que je ça suis bien pas si je pouvoir connais. s'adapter. C'est-à-dire que probablement au cours de gym, peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, ça irait. Parce que tu as repéré les gens et que dans chaque groupe, vous avez toujours des places qui s'organisent. Vous allez toujours avoir un équilibre qui se crée dans un groupe où chacun va jouer un rôle particulier. Et ça, c'est marrant, il y a des études qui sont faites là-dessus, euh, qui sont utilisées en management, etc. C'est-à-dire que dans un groupe, la même personne n'aura pas forcément le même rôle et la même attitude que dans un autre groupe. Ça, c'est un équilibre qui existe. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que les règles ne sont pas définies, Audrey, elle ne se mouille pas. Elle se fait discrète. Donc, il y a une problématique identitaire qui peut être liée à ce nœud incestuel, déjà dans le fait d'aller vers du nouveau et montrer qui je suis. Parce qu'en gros, c'est comme si d'abord j'examine l'environnement et je vais mettre le costume qui convient pour me faire accepter dans le groupe. Oui, c'est un peu ça. Tout à fait Ok. ça. Donc, on est clairement dans une problématique du nœud incestuel, oui, mais aussi une problématique identitaire. Il y a une problématique liée au nœud narcissique. Tu verras celui de cette que je libère aujourd'hui. Mm. D'accord? Il y a un D'accord. peu des deux. Ok. Donc, du coup, comment ça se travaille? En allant rechercher les conflits qui ont bloqué ces nœuds-là. D'accord? En fait, à quel moment dans le noyau est-ce qu'il y a eu un trauma qui t'a bloqué dans ce développement-là? Et c'est pas en rapport avec l'insécurité aussi? Au fond, oui, parce qu'il y a probablement une peur de rejet. C'est-à-dire Il que faut que quand ce tu soit lié à un t'adaptes au groupe. groupe, le groupe Pardon, je t'ai représente la coupé. famille. Le groupe représente la famille. Ah oui. Oui, donc ça peut pas Et être comme tu un. l'as dit, en particulier la fratrie. Ouais. Donc ça peut être uniquement dans la fratrie. Comme je connais un peu ton histoire, euh, il y a une fratrie recomposée. Donc déjà, ça veut dire que tu occupes deux places. Mm. Vous vous rappelez de ça? Donc ça, déjà, ça peut être un point de départ. Parce qu'en gros, bah, tu n'as pas la même place par rapport à l'une que par rapport aux autres.
Oui, puis il y a beaucoup de mésententes dans la fratrie. Hmm. Donc, du coup, il faut y aller sur la pointe des pieds. Ouais. Mais je le ressentais plus en individuel plutôt qu'en collectif. C'est-à-dire qu'avec mes sœurs, j'y allais sur la pointe des pieds pour être acceptée. Et du coup, tu vois, donc c'était en individuel parce que j'allais sur la pointe des pieds. Alors qu'en individuel, aujourd'hui, j'ai pas de souci. Mais là, c'est le groupe, donc euh, je sais pas. Mais est-ce que ça arrive que vous vous retrouviez toute la fratrie? Non. Ok. Toi, tu arrives à avoir une relation correcte avec chacune, enfin chaque élément de la fratrie ou pas? Oui, c'est en dents de scie tout le temps. Mais c'est moi qui ai le plus de bonnes relations avec les deux. Mais à tout moment, elles peuvent m'exclure sans raison. Donc, tu comprends que ton rôle, c'est de tout faire pour créer du lien avec l'une avec l'autre, alors que la relation à trois n'a pas un réel désir de se faire. C'est Oui, cette relation à trois, le groupe. Et oui. toi, tu essayes en one, Mm. et ça marche à peu près, parce que probablement tu sais comment t'y prendre avec l'une et avec l'autre, mais que, en fait, si tu laisses émerger la personnalité de chacune, alors l'ensemble n'arrive pas à créer du lien. D'ailleurs, si on devait se retrouver toutes les trois, je serais assez angoissée, quoi. Hmm. Enfin, pas avec moi, mais qu'il y ait des complications entre les deux, quoi. Ok. Quel est le danger s'il y a des complications entre les deux? Ben, j'ai peur qu'elles se fâchent. Et Ben, ça m'ennuierait. Ben, ça me fait peur. oui. Et donc, du coup, toi, tu te mets au milieu en essayant de temporiser. Oui. Classique du sauveur. D'accord? Je me mets au Oui. milieu, j'empêche les gens de vivre leur expérience si elles doivent se disputer, alors qu'elles se disputent. Parce que peut-être que dans cette dispute va sortir quelque chose de nouveau qui va permettre une nouvelle relation. Parce que si l'une a de la rancœur avec l'autre et que ce truc-là n'est jamais exprimé, leur relation ne sera jamais bonne. Mm. Tu comprends? Alors que peut-être il y a besoin d'un coup de gueule, je ne sais pas hein, quelle Mm. est leur histoire, mais tu comprends que si toi tu fais le tampon, tu empêches, tu freines une dynamique, Mm. Ouais. même si ton intention est bonne. Ouais, oui. C'est pas ta place. Mm. Ouais. Tu comprends? On en revient à ta question du début de séance. Ouais. C'était quoi déjà? Je sais pas. Je sais plus. Et ben, par rapport à tes soins, que Ah tu oui, passais voilà. beaucoup de temps, Ah oui, etc., oui. etc. Et que Ouais. tu te mettais la pression pour trouver la solution. Ouais. Ouais. Donc oui, ça fait bien le. Mm. Ça illustre bien le fait que quand on a une problématique, elle se manifeste sur plein d'aspects de notre vie. Mais c'est Ouais. toujours la même problématique. Ouais. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller chercher pourquoi je me mets en sauveuse, quoi, à la base. Non, ça, on le sait déjà. La question maintenant, c'est comment tu sors de ton rôle de sauveuse. Ouais. Je te renvoie à l'enregistrement d'il y a quelques jours pour la sauveuse. On a fait une séance avec Audrey où on a Ah bossé oui, là-dessus, c'était il y a d'accord. 10 Là, jours ou oui, 8 jours, je ne sais plus. Et donc, en d'accord. fait, tu l'as le pourquoi. Le pourquoi, tu laisses tomber. Maintenant, c'est comment tu sors de là. Parce qu'en Mm. fait, le rôle de sauveur, c'est un déguisement. Et ça montre que tu as du mal à montrer qui tu es réellement parce que tu as peur que ce que tu es ne soit pas suffisant. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta cape de Superwoman et tu essaies de régler les problèmes de tout le monde. Et l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe si j'enlève ma cape? Et ça, c'est l'expérience. Mm. Ouais. Et Ouais, c'est donc, c'est bien. là. C'est-à-dire que tu as besoin de lâcher cette cape et de te rendre compte que les gens t'aiment quand même. Mm. Peut-être pas les mêmes gens, mais les gens t'aimeront pour ce que tu es. Mm. Ouais, c'est un risque. Ok? Ouais, Hmm. merci. C'est le risque d'être toi-même. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec le cours ou pas? Ce soir, on va faire qu'un arbre, donc on a un peu plus de temps pour les échanges. Donc, n'hésitez pas à profiter de l'espace si vous en avez envie. J'avais juste une question. C'était pour savoir s'il y avait un livre où il y avait les références masculins et féminins.
pour savoir un petit peu, parce que parfois il y a des objets, des choses comme ça. Ouais. Je sais pas toujours comment. Exact, tu avais posé cette question sur le WhatsApp. Non, j'ai pas de livre de référence. Tu peux regarder la mythologie. Dans la mythologie, tu as plein d'infos là-dessus. Donc, tu peux lire un peu la mythologie, etc. Sinon, il y a une vision, en fait, souvent c'est assez, c'est dans la dichotomie, c'est la dualité, c'est-à-dire que l'énergie masculine et féminine sont toujours dans une complémentarité et tu peux simplement par logique, en observant les choses, chercher quel est cet équilibre. Mais à ma connaissance, j'ai pas de livre pour ça. Mm. Mais une fois que tu as les grands principes de la lune, c'est énergie féminine, le soleil, c'est masculin, le ciel, c'est masculin, la terre, c'est féminin, ces principes-là, après, c'est assez facile à repérer. Cherche pas à apprendre par cœur, cherche à comprendre à chaque fois où est la dualité de l'élément que tu veux analyser. D'accord. Ok. Et du coup, j'avais juste une autre question pour, enfin, j'étais sur l'app d'une personne, elle est phobique de rouler rapidement sur les voies rapides en fait. Et du coup, je savais pas trop vers où me diriger. Voie rapide, c'est autoroute? Oui, Ok. Alors ça, c'est un truc assez commun aussi en analyse. C'est-à-dire que ce qui stresse ces gens-là le plus souvent, donc à vérifier avec elles, c'est d'être en mouvement et que tu ne puisses pas sortir. Parce que quand tu es sur une autoroute, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que tu ne sors pas quand tu veux, tu dois attendre qu'il y ait une sortie autorisée. Et en fait, ça, c'est intimement lié au canal de naissance. C'est-à-dire qu'en général, tu vas aller retrouver des problématiques autour de la naissance. d'accord. Donc, comment s'est passée la naissance et en particulier, euh, alors ça aussi c'est d'autres infos, mais les travaux de Stanislas Grof, si vous vous intéressez à tout ce qui est périnatalité, c'est absolument génial. Et il explique très bien les 4 grandes phases de la naissance. Et donc sur chacune de ces phases, quand il va y avoir une difficulté, ça va déjà conditionner, programmer une certaine fragilité chez l'individu. Et donc ça en fait complètement partie. Et tu peux retrouver donc soit des accouchements qui ont été difficiles, des enfants qui se sont retrouvés coincés et qu'on a dû aller sortir avec des forceps ou avec des ventouses. Tu peux retrouver des tentatives d'IVG ou des peurs liées à l'IVG, d'accord? Parce que c'est la voie sans sortie. C'est comme si tu vis une agression et qu'en fait, toi, tu ne peux pas t'en échapper. Donc ça, on peut le retrouver aussi. Mais là, j'irai voir la naissance en priorité. Hmm. Bah là, ça s'est bien passé, mais ouais, je regarderai. Deux, Ok, deux questions par rapport à ça. Alors, est-ce que tu peux juste nous vas-y. mettre le nom de celui que tu viens Ouais. Stanislas. Stanislas Grof. Hop, je le mets là. Et c'est un livre particulier ou c'est... Euh, c'est pour une psychologie du futur. J'ai mis 2 ans à lire ce livre. Ah bon? Pourquoi? C'est qu'il est dur à lire ou il est... Ouais, c'est pas simple à lire. Enfin, pour moi, ça l'a pas été, mais c'est une pépite. Enfin, c'est vraiment des informations. Bah, surtout toi qui travailles autour de la naissance, c'est absolument génial. C'est celui qui a mis en place une méthode qui s'appelle les respirations holotropiques et il a fait en fait, il a fait une étude sur une population qu'il a mis sous LSD. Et il a observé les réactions et les expériences que vivaient les gens sous LSD et tout ce que ça venait ouvrir en termes de perception extrasensorielle. Et ensuite, il a réussi à mettre en place, à mettre les gens dans ce même état de transe sans le LSD. Et c'est les respirations holotropiques. Et donc, en fait, c'est une thérapie qui existe, si vous regardez. Respiration. style de respiration alchimique? Respiration quoi? Alchimique. Ça, je C'est des connais pas. respirations qui te mettent en transe, en fait. Alors là, je suis bloquée.
comme ça. Ah, je suis revenue. Ça y est. Bon, ce coup-ci, c'était moi qui buguais. Vous m'entendez bien maintenant, ça y est? Oui, Ok, donc pardon, Sybille, je ne t'entendais plus. J'en suis restée aux respirations Alchimique. alchimiques. Ok, Je que l'ai je ne connais noté. pas. Bah, ça doit être le même genre, en fait. D'accord. Bon, Ok. écoute, pas intense. et le livre que tu recommandes, c'est Le potentiel de guérison des états modifiés de conscience. Est-ce que Oui, et donc c'est dedans qui parle de la et naissance? c'est dedans qu'il en parle. Oui, D'accord. c'est ça. Autre chose, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, en fait, j'avais la deuxième question, c'était quand j'ai écouté le cours, en fait, j'ai beaucoup ri, je me suis dit, mais on a des nœuds partout. Oui. Plus ou moins intense, mais on en a partout, c'est vrai. D'accord. Et puis, tu fais quoi avec ça? Tu en prends conscience et ça se dénoue? Non, en fait, ces nœuds constituent en partie ta personnalité. Et tant que ça ne te pose pas de problème, tout va bien. Maintenant, si tu te rends compte que tu as des difficultés relationnelles, qu'il y a un moment donné, il y a un truc qui ne va pas dans ta vie, alors tu peux aller travailler là-dessus. Parce que si, comme ça entraîne des arrêts de maturation, si tu te rends compte, je ne sais pas, que lorsque tu dois gérer un conflit au boulot, tu te sens comme une petite fille de 10 ans, alors là, tu vas aller travailler sur ces nœuds-là. Tu comprends? Maintenant, si tu te sens bien, les nœuds sont ce qu'ils sont. D'accord? C'est-à-dire que, évidemment, ça serait peut-être génial, mais qu'il n'y a personne qui a tous ces nœuds qui sont optimisés parce qu'ils avaient des parents qui eux-mêmes étaient au top et qu'ils ont su accompagner parfaitement sur tous les plans. Non. Sinon, on ne serait pas là, en fait. On C'était n'aurait ça plus un rien peu. à faire. Je me disais, avec tout ce que je vois, je suis en train de répéter exactement la même chose avec la génération du dessous, puis argle. J'ai pas envie, quoi. Et donc, ça sert à ça, parce qu'en fait, quand tu te dis, ah, je ne veux pas faire comme la génération d'avant, de comprendre que cette génération, je ne sais pas, a eu un comportement qui t'a blessé, mais que tu comprends d'où vient sa blessure à elle, ça fait que toi, tu n'es plus en colère contre cette personne. Et donc, tu défocalises de cette souffrance et tu peux générer un nouveau comportement. Et c'est à ça que ça sert. Ça se dénoue de cette manière. En enlevant la colère, en quelque sorte. Oui. Hum. Parce qu'en fait, sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es focalisé sur ton nœud
et t'en sors plus, ça tourne en boucle, comme la MMS. D'accord? Et que quand tu te dis, ah, mais en fait, cette personne, elle est comme ça parce qu'elle a vécu ça, t'es pas obligé de lui pardonner. Mais du coup, ça devient logique. Et tu te dis, oh, très bien, et ben moi, je vais faire autre chose. Ok. Parce qu'en fait, tu comprends que ce n'était pas contre toi. C'est juste que il était handicapé. C'est une forme d'handicap émotionnel, relationnel, etc. On ne veut pas un handicapé de ne pas pouvoir te suivre en marchant. Bon, bah, c'est pareil. Si ton parent n'a pas reçu d'amour, il n'a pas su t'en donner. Ok, c'est comme ça. Ok, merci. Ok. Et est-ce que c'est possible que le nœud s'active? Moi, j'ai des périodes où je pensais à un nœud où je suis dans la catégorie transper... comment tu appelais ça? Transpersonnel, non? Oh, c'est énorme. Hein? Ce soir, c'est énorme, il y a tout qui bug. On va vite faire le cas de Céline parce que je vous raconterai ma fin de journée. Oh, vas-y, reprends Audrey, s'il te plaît. Oui, je voulais savoir s'il était possible que les nœuds, en fait, s'activent ou pas. Parce que dans mon cas, je peux rester très longtemps dans le transpersonnel, je ne sais plus comment tu l'as appelé. Mhm. Je suis restée des années en bas, dans la catégorie. Ah, dans le niveau égotique, alors? Ok. Non, non, je regarde ton tableau, j'imagine en bas, je veux dire, sur la feuille, en transpersonnel, là, je crois que c'est. En gros, chacun des centres a deux niveaux, Voilà, enfin, de avec plein niveau. de sub-niveaux entre eux. C'est-à-dire que tu as le niveau égotique, c'est celui dont on part. C'est le Voilà. niveau qui a récupéré toutes les casseroles, qui n'est pas conscient. Et quand tu as dépassé ce niveau-là, tu rentres dans le transpersonnel. Voilà, donc je suis restée dans le transpersonnel sur un sujet pendant très longtemps et c'est que récemment que je suis repassée dans l'ego. Donc en fait, comme si s'activait ou pas, en fait. Est-ce que c'est possible Ça, en fait ça, que... En fait, non. Ça veut dire que simplement, quand tu atteins réellement le transpersonnel, tu ne reviens pas sur de l'ego. Ça veut dire que tu as dépassé le truc, t'es là-haut. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que tu vas réagir à certains stimuli. C'est-à-dire que tu es dans ton niveau égotique, mais sans manifester la souffrance. Tu comprends? Et quand on vient te piquer, là, tu réagis, en fait, tu fais ta régression, tu arrives à ton arrêt de maturation et tu vas te comporter d'une manière qui n'est pas en accord avec la femme que tu es aujourd'hui. Tu comprends? Mais quand réellement tu passes dans le transpersonnel, tu ne reviens pas au niveau égotique. Moi, j'avais vraiment l'impression d'y être passée, je le ressentais dans le corps et tout ça. L'exemple que je veux parler, c'est la concurrence, le fait d'être plus forte que, tu vois, c'est ça. Ok? Et ça, c'était vraiment quelque chose et ça, c'est comme réactivé dans cette période où dans le travail, je m'étais arrêtée, tu vois. Mm. Mais Ouais. bon, désolé, ça va pas être très sympa, enfin pas très agréable à entendre, mais vu ce que tu nous as dit au début de la séance, t'es pas là-dedans. Parce qu'en fait, si tu es encore dans l'attente de résultats dans tes soins, tu veux absolument trouver la solution et que ça te Mm. met la pression, alors c'est que tu es encore dans la concurrence. Oui, là, j'y suis encore, ouais. Tu comprends? Mais ouais, ok. Donc ça veut dire que en fait, ce qu'il faut voir, et là, ça, la Kabbale nous apporte plus d'informations, pour le coup, tu passes pas d'un niveau égotique à transpersonnel sans phase intermédiaire. Tu as plein de stades où tu vas Mm. évoluer petit à petit et parfois, eh ben, tu fais une petite régression pour aller un peu plus loin. Donc ça, oui. Mm. Mais quand tu arrives au transpersonnel, tu reviens pas. Par Ok, contre, dans toute cette marge d'évolution, là, oui, tu peux osciller. Ça, oui. merci. T'en prie. Salut, bonhomme. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, j'avais posé des questions dans le groupe. Ok, Euh, vas-y. C'était... Attends, je vais juste les faire sortir. Vas-y, vas-y.
Quand ça arrive en séance, vous savez que c'est un élément à prendre en compte absolument. C'est un point hyper important. Quand les enfants débarquent, en général, il y a des pépites qui arrivent. On t'écoute, Audrey. J'avais des questions sur la hiérarchie là, sur le cours d'avant. Mhm. Et donc, je te disais, penses-tu qu'il est nécessaire de reconnaître les fausses couches et IVG avec un rituel? Par exemple, donner un prénom. Si on sait qu'il y a, dans notre arme, il y a des fausses couches, est-ce que Oui, est-ce qu'il faut qu'on le fasse et qu'on donne un prénom sur une IVG ou une fausse couche? oui. D'ailleurs, je vous ai mis en ligne le bonus dont je vous avais parlé. C'est une vidéo justement qui parle d'actes symboliques et j'en parle de celui-là. Et oui, 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 bien sûr, on le fait. D'accord. Et c'était quand le père n'accepte pas le nouveau conjoint de son ex, est-ce que ça peut créer des problèmes de relation entre l'enfant et le père par loyauté avec la mère? Alors attends, le père, Il y le a un beau-père couple, n'accepte pas le non, c'est premier partenaire. le père, enfin, un couple divorce Ok, et le père, enfin, ouais, le père, quoi, n'accepte pas le nouveau mec de son ex. d'accord. Et est-ce que ça peut créer des Oui, bien conflits sûr. avec l'enfant par loyauté avec la mère? Tu vois, c'est ça. Pas avec la mère. En fait, l'enfant va être en conflit avec le beau-père. Mais est-ce que ça, il peut être en conflit avec le père, avec son père, parce que son père critique tout le temps son beau-père? Normalement, non, parce que la Non, priorité, d'accord. ce sera son père. Par contre, Par tu auras... loyauté avec sa mère, tu vois, en disant, bah, tu acceptes pas le mec de ma mère, du coup, tu vois. Hmm, Est-ce que ça peut être une piste? tu- Si tu le sens comme ça, tu peux aller voir. Ce que j'ai vu le Ouais, plus souvent en soins, c'est que dans ce cas de figure, imaginons que l'enfant commence à créer une relation sympa avec son beau-père. Alors, à un moment donné, il fait machine arrière et il y a une grosse engueulade, il veut plus du tout. C'est-à-dire qu'il ne s'autorise pas à avoir une relation avec son beau-père parce que ok. son père n'est pas d'accord. Et ça marche Ah avec ouais, la mère et la belle-mère, c'est pareil. ok, ça serait plus dans ce sens. Mm. En tout cas, je l'ai plus vu comme ça en soins. D'accord. Et j'avais pour la névrose des classes, est-ce que tu as un rituel symbolique pour retrouver une harmonie avec les différentes classes? Quelque Non, je chose n'ai à pas faire réfléchi à ça. quand... Non, parce qu'en fait, quand tu changes de classe, ça fait partie d'un processus de transformation. Et donc, en fait, tu peux chercher à apaiser les jugements, les discordes qu'il y a entre classes, mais les classes existent. Après, c'est quelle est l'importance qu'on va donner à une classe et à quel point est-ce qu'on va s'identifier à une classe? Est-ce que l'individu devient la classe? Donc ça, éventuellement, tu peux le travailler, mais j'ai pas d'acte symbolique en ce Ouais. sens-là, non. Parce que ton exemple, c'était ben, quand il est avec sa classe de famille, il va se faire, enfin, il va être mal à l'aise parce qu'il a une classe au-dessus, et quand il est avec la Hmm. classe au-dessus, il est mal à l'aise parce que il vient d'une classe inférieure. Et c'est un rituel pour harmoniser tout ça, quoi, en fait. Non, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est un problème identitaire. Ouais, de place et C'est-à-dire d'identité. qu'en fait, c'est à lui de savoir réellement dans quelle mesure il s'identifie à une classe et à l'autre. Et peut-être ne plus rentrer dans le raisonnement en classe, mais de rentrer dans un raisonnement d'individu à individu. Ok, Ça, oui. ça marche. Merci. Je t'en prie. Vas-y, Sybille. Le micro. Par rapport à la question d'Audrey sur les prénoms, ça voudrait dire que tu devrais nommer les enfants qui sont pas nés dans ton âme, mais enfin, c'est un prénom que tu leur donnes comme ça au pif, ou bien c'est un peu, ok, d'accord, Tu verras, c'est pas au pif. Tu vas ressentir le prénom. ok. Bon, C'est-à-dire que parfois, tu as des personnes sur l'instant vont te dire oh, non. Et un jour ou deux après, ils ont le prénom. Et tu as des gens dans l'instant, ils te disent j'ai toujours rêvé d'avoir un fils ou une fille qui s'appelait ta. Et ben, c'est ce prénom-là qu'ils prennent. waouh, ok, merci. Ouais. Mais oui, le prénom, si tu ouvres le truc de comment s'appelle, en fait, c'est même pas toi qui choisis le prénom.
c'est tu reçois l'information du prénom qu'a choisi cet amant. Ok, D'accord? ça marche. Et même si c'est au niveau de ta arrière-grand-mère, tu le donnes aussi des prénoms? Non, si tu es arrière-grand-mère, tu vas pas chercher si loin. Tu vas travailler. Parce qu'en fait, si c'est arrière-grand-mère, ça s'est déjà répercuté sur d'autres générations. Donc, si déjà tu fais la reconnaissance de euh, tes IVG, tes fausses couches, et éventuellement ceux de ta mère, c'est déjà bien. Donc, on va pas jusqu'à la grand-mère. Non, non, non. Ok. À moins que ça ressorte dans un soin et que ce soit ça, le point névralgique, tu vois. Mais sinon, non. Ok. Par contre, si ça te concerne toi ou tes parents, là, fais-le systématiquement. Attends pas que ça cause un problème. Mm. Céline, est-ce que tu es par là? Oui, Allez, super. attends, je vais mettre la vidéo. 18h18, formidable. C'est assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui, assez régulièrement, je vois des heures miroirs, mais alors aujourd'hui, ça a été hallucinant. Ça a été en permanence. J'ai eu une fin d'après-midi où j'ai dû refaire 3 fois l'arbre de Céline pour vous le partager. J'ai eu plein de bugs informatiques. J'ai enregistré le cours numéro 7, là, celui que je devais vous donner aujourd'hui. Et j'ai fait une fausse manip. Le truc, c'est tout effacé. J'ai plus que 30 secondes, donc je vais le refaire ce soir ou demain. Enfin bref, ça a été une journée en termes de, de bazar informatique assez intéressante qui continue ce soir. Et là, je commence à paniquer parce que je vois pas Il n'y avait son pas arbre. déjà eu ça sur le cours d'avant qui avait dû recommencer parce qu'il s'était effacé? Celui d'avant, oui, j'avais fait une erreur et je m'étais plantée. Mais alors celui-ci, j'ai voulu couper un morceau, faire un coupage. Et en fait, au lieu de garder l'ensemble de la vidéo et de supprimer le petit bout que je voulais pas, j'ai fait l'inverse. Donc j'ai gardé juste le morceau qui allait pas. Et non, c'est pas possible que ce se soit encore effacé. J'adore. Bien, et ben on va le refaire en direct. Donc, ton arbre, je pense que je vais finir par le connaître par cœur parce que c'est la 4e fois que je le fais ce soir. C'est que ça veut pas, hein. Et c'est Ça quoi veut la pas. symbolique du coup? C'est quoi l'interprétation? C'est des résistances à fond parce que ce qu'on va révéler ce soir, en fait, c'est. En gros, ça au niveau vibratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des programmes qui existent chez Céline par rapport à son motif de consultation qui sont en train de résister et qui sont en train d'avoir les pétoches parce on va les balayer. Non, merci. Non, 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 non. Comment ça? Non, non, non. Ah si, Non, mais parce qu'en plus, c'est les programmes, ils flippent. c'est ça, mais c'est exactement ça. Et ça arrive régulièrement. Donc on y va. Alors, Céline, est-ce que tu peux nous donner ton motif de consultation pendant que je mets la structure de ton arbre? C'est une prise de poids régulière depuis 2018-2019, alors qu'il n'y a pas Ok. de raison externe identifiée, en tout cas. C'est-à-dire que j'ai une alimentation plutôt saine, je fais du sport, enfin, j'ai pas changé de rythme de vie, il n'y a rien qui se passe de particulier. Donc il y avait Ok. ça et il y avait du coup, parce que je sens bien que je porte des choses qui sont pas forcément à moi, donc d'où le poids aussi, je suppose. Mhm. Donc c'est me libérer de tout ça en fait. Donc, tu m'as dit 10 kilos Yep. depuis 2018. Mm. Parfait. Bien. Alors, donc, Céline se situe ici, du 7-4. Ici, bon, c'est Denis, les dates ne vont pas nous intéresser. Timothée, une séparation en 2011. Ici, on a les 4 frères. Tac. Et je vais vous mettre directement les dates avec lesquelles il y a affinité. Ah, là, on a Gilbert du 25. Il n'y a plus 1. personne, il n'y a plus besoin de chercher en plus maintenant. Allez, hop. Comment ça? Il y a plus besoin de chercher, tu vas mettre les dates qu'il faut. Oui, oui, je vais en mettre quelques-unes quand même pour. Ouais, je vais aller vite, ça sera plus simple. Et alors, il y a eu un truc très rigolo sur ton arbre, c'est que tu me donnais tout le temps, enfin, assez régulièrement, tu me donnais 2 dates. Tu vois, Gilbert qui décède le 15-16, ta Ouais. séparation qui avait lieu le 18-19. Donc là, on est déjà dans une problématique assez intéressante, parce qu'en fait, la date de décès officielle, c'est soit le 15, soit le 16. C'est pas les deux. Et ben en fait, il y a le moment où il est mort, où ma mère m'a appelé. C'était le D'accord? 15.
Et le moment où Ok. le légiste a déclaré la mort, c'est le 16. Très bien. Donc les gens gardent en tête le 16, mais pour moi, il est mort le 15. Parce que moi, quand je l'ai, enfin, tu vois, son décès est intervenu le 15, quoi. D'accord. Donc, donc ça, c'est assez intéressant parce que ça parle régulièrement de choses qui n'ont pas été reconnues. Alors, dans ce cas-là, ça peut être un décès qui n'a pas été reconnu, et ça peut être parfois des enfants qui ne sont pas... Quand c'est des dates de naissance, c'est des enfants qui n'ont pas été reconnus dans l'arbre. Mais là, c'est probablement un décès qui n'a pas été reconnu. Et c'est exactement là où on va. Parce que ici, on a le frère de René qui nous intéresse. Donc ici, c'est une fratrie de 3, René, c'est le 2, et c'est Alfred ici qui nous intéresse. Tu nous racontes, Alfred, ce qui lui est arrivé? Alfred, attends. Alfred, c'est le 2 Le... et mon grand-père, c'était le 1, je crois. Oui, Et ma exact. tante Juliette, le 3. Inversé. Exact. Ce côté-là de la famille vient de Cérément-Gerzange, c'est dans le nord-est de la France, vers Metz, et à la frontière du Luxembourg et de l'Allemagne. Et du coup, quand la Seconde Guerre a éclaté, enfin, pour la Seconde Guerre mondiale, ils étaient donc tous nés. En fait, Alfred a refusé de se battre contre les Allemands, parce que s'il y avait des Allemands qui étaient ses potes, et puis du coup, il avait l'impression de faire une guerre de fratrie, de ce qu'on m'a raconté, parce que moi, je l'ai jamais connu, bien sûr. Et donc, du coup, en fait, il a déserté de l'armée française, mais il est parti se battre en Indochine, dans la guerre d'Indochine. Et il est mort en Indochine, ce qui est Pardon. maintenant le Vietnam. Et Et on n'a il est mort jamais. là-bas. Alors, on ne sait pas. En fait, il est supposé mort, parce que. Enfin, alors maintenant, il serait mort, c'est sûr. Mais pendant très longtemps, en fait, comme le corps n'a jamais été rapatrié, il y a eu une déclaration, en fait, qui a dit qu'il était mort, mais il n'y a pas eu de. Officiellement, personne n'a vu son corps, personne ne l'a vu mort, personne. Voilà. Ok. Donc, on a un problème de légitimité dans la mort. Mm. C'est la même Donc, date que ma grand-mère aussi, hein. Tu peux y aller, hein. Sur mi-octobre, on y est plein. oui, oui, là t'inquiète, on va aller les voir. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, cette info, je ne l'avais pas, c'est que dans ce que tu viens de me dire, Alfred est resté potentiellement vivant dans l'esprit Mm. de la famille. Oui. En tout cas, dans Ok, l'esprit de sa petite sœur, Juliette, qui est la troisième de la fratrie, là, qui est ok, décédée celle juste qui est l'année là. dernière, il n'y a pas longtemps. Enfin, elle a jamais fait le deuil de son frère, en fait. Ok. Et là, on a Marguerite. Et il y a quelqu'un d'autre qui a eu du mal à faire le deuil aussi, qui est ici. En fait, si tu regardes, Gilbert ici, il est né en fait, non, Alfred est décédé dans la première année de vie de Gilbert. Mm. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet-sens de Gilbert est impacté. C'est-à-dire que dans sa toute petite enfance, Gilbert, il va être impacté par la mort d'Alfred. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Gilbert, pour remplacer Alfred, il a Céline, qui est née le 7-4, qui est en affinité parfaite ici avec Alfred. Donc, ça fait de toi, quoi donc, par rapport à Alfred? Gisant. Un gisant. Parfait. Gisant. Hop. Donc là, on a un élément, c'est-à-dire qu'en gros, une partie du poids que tu portes peut être en lien avec l'absence d'Alfred, qui en fait a été insupportable pour René et Alice probablement, et que ton père incorpore de manière inconsciente. Et donc toi, tu arrives en naissant sur cette période-là, tu essayes d'apaiser la douleur et surtout tu nais fille pour ne pas partir à la guerre. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. D'accord? Je vais le mettre en orange. Pardon. J'ai pas En orange, compris on le a un lien point. entre Céline et Alfred par la date de naissance, c'est juste le 7? Non, Non, c'est c'est des plus 9. affinités. Hein? Plus 9. Plus 6 sur le. En fait, c'est les mois. Ah oui, pardon. Pardon. Oui. D'accord? En fait, le 4, il est en affinité avec le 1, 7 et 10. D'accord? Donc 7, 10, affinité parfaite avec Céline. OK? Maintenant, il y a une autre affinité qui nous intéresse particulièrement, qu'on va mettre en vert,
qui est l'affinité ici avec Alice. Parce qu'on a une affinité, date de naissance, date de décès, place dans la fratrie. D'accord? Donc là, on a une bonne grosse affinité. Et Alice, dans son histoire, donc si vous regardez l'écart d'âge qu'il y a entre Alice et sa sœur Michel, il est hyper important. Et Michel, vers l'âge de 4-5 ans, si je me trompe, tu dis, Céline, hein, Ouais, 4 ans elle et a demi. eu ça, 4 ans et demi, elle est devenue handicapée. C'est-à-dire qu'elle a eu un arrêt de Une développement. encéphalite. Non, une encéphalite en fait. Je l'ai Encéphalite. retrouvé. Tu as retrouvé le... Ouais. Mais qui a généré un handicap, en fait, une difficulté de développement. Mm. Et donc, Michel a été dépendante toute sa vie. Donc, Michel a été prise en charge par ses parents jusqu'à ce que ses parents décèdent. Donc, on a ici le décès d'Alfred, le 7-4-58. C'est pas les bons, ceux-là. Qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est pas les parents de ma grand-mère. Si, c'est Maria. C'est marrant parce que tu as mis Marguerite alors que c'était Maria. Et Marguerite, c'est le nom de ma grand-mère maternelle. Il n'y a pas d'erreur. C'est que c'est un signe qui... Là, c'est La valide. grand-mère maternelle, tu veux dire de l'autre côté? Alors, dis-moi, La est-ce que mère, les dates sont bonnes? la C'est le mère de ma mère 23-2. s'appelait Marguerite. Et est-ce que j'ai les bonnes dates là? Alors, attends, il faut que je me retrouve parce que c'était un brouillon. Enfin, c'est un brouillon. Hop, Ce hop. qui m'intéresse, c'est décédé en 62. Est-ce que ça, c'est juste? Ah, mais je les ai pas, je les ai pas données ces dates, moi. Tu les as trouvées toutes seules? Ah, alors c'est moi qui les ai trouvées, c'est possible. C'est possible, ouais. Ah oui, probablement. Parce que je Ah, mais refais l'arbre attends. et oui, j'ai fait des recherches. Et oui, c'est ce que tu m'as envoyé après. Moi, j'ai pas complété l'arbre parce que tu avais dit qu'il fallait pas faire. Ok. Alors, c'est des infos que je suis allée chercher. Ah, il faut que je les renote alors à côté, du coup. Ouais, et en fait, c'est Marie-Marguerite son nom. C'est Maria Marguerite, je Maria crois. Marguerite. Maria Marguerite Anna. Attends, ça va plus loin que ça. Maria Marguerite Anna. Mais comme la génération du dessus avait déjà une Marie ou une Maria, elle se faisait appeler Anna, elle. Et ma mère s'appelle Anne-Marie. D'accord. Regarde là aussi, petit aparté, le Alfred ici, qui est en affinité avec le Alfred ici. Petit clin d'œil. Et puis c'est ma date de Donc, naissance, quoi. comme par hasard. Mm. Donc, dans les affinités, on a ici Alfred, et c'est tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Alfred décède en 58. Sa femme décède en 62. Et donc, Alice prend en charge Michel, qui, au final, n'a pas énormément d'écart d'âge avec ses enfants, puisqu'en fait, Gilbert, ici, c'est le numéro 2. Mm. Et le numéro 1, il est né en 49, si je ne me trompe pas, c'est Ils ça. ont ils ont pile poil un an d'écart, parce qu'il est né le 26 janvier. Exact. Donc, premier enfant d'Alice né en 49, et elle va prendre en charge sa sœur, qui est née en 41, donc qui va évoluer avec ses neveux, comme si c'était une relation de frère et sœur, en fait. Ouais, c'était une fratrie, ouais. Et alors maintenant, on va faire un petit calcul qui est 23 plus 38. Pourquoi 23 plus 38? Parce que en 61. 2018, tu avais 38 ans, c'est ça? J'ai dû compter. Alors, non, pas tant. Je suis née en 76. Comment j'ai compté? Je sais pas. Pourquoi j'ai mis 38 ans? Ah, ça alors, je sais pas d'où je le sors, ce 38. Par contre, c'est peut-être l'élément déclencheur à 38 ans. Je sais plus pourquoi j'ai noté 38. Mais bref, si on fait 23 plus 38, on arrive à 62, c'est ça? 8, 9, 10, 11, 31 même, mais bon. 61. Et donc, en fait, ça veut dire que en 1961, Alice a 38 ans. Depuis juillet 61 à juillet 62. Or, dans cette période-là, elle perd sa mère. Ok. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ses 38 ans, elle va endosser la responsabilité de Michel. Alors qu'elle a déjà 4 enfants, dont le plus jeune qui a 3-4 ans. Enfin, c'est vraiment un petit garçon. Il est né en 57, ouais. Donc, qu'est-ce Bon. qu'on a ici? On a un parallèle. Pourquoi j'ai sorti cet âge 38?
En 2018, tu as quel âge? Excusez-moi, mon calculateur, Ouais, je ne l'ai pas sorti de nulle part. 42. Qu'en 2016, j'en ai 40. 2018, 42. Alors, tu vois, ça fait partie des erreurs de calcul qui m'ont simplement mis sur la piste. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est juste un parallèle avec les âges. Mais bref, oublions ça. On est sur les mêmes périodes de vie. Donc, Alice se retrouve en charge de Michel. Et quand Alice décède 2 ans avant sa sœur, qu'est-ce qu'il est fait de Michel? Elle est placée dans un EHPAD. Et comment tu te sens, toi, par rapport à ça? J'ai l'impression de l'abandonner. Ok. Donc, pourquoi est-ce que tu as ce lien? Enfin, pourquoi tu as cette sensation de l'abandonner? Parce que tu es en affinité parfaite avec Alice. Mm. Donc, c'est comme si elle te transmettait euh, le flambeau pour que toi, tu prennes la suite. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu ne vas pas prendre cette charge de cette manière-là, mais tu prends toute la culpabilité. Ouais. Mais elle a été placée un peu avant parce que ma grand-mère a fini sa vie en EHPAD. Donc, elle a été placée un peu avant Michel. Quand ma grand-mère est partie en EHPAD, Michel a été placé en même temps, en fait. Ok. Mais la date que tu m'as donnée, toi, où tu commences à prendre du poids, Ah c'est oui, la c'est date où elle 2010. décède. C'est vrai. D'accord? Ah, ça y est, je sais. C'était quoi? C'était les 10 kilos depuis 2018, ça voulait dire 7 ans. Là, on est Hein? bon. C'est-à-dire que tu as pris 10 kilos en 7 ans. Ah, Juste. pardon, ça y est. Ok. Et donc, regarde comme c'est rigolo de jouer avec les chiffres. C'est que, surtout quand vous voulez travailler sur une question de poids, c'est important de considérer les chiffres. Mm. Parce qu'en gros, la clé, c'est 10 kilos en 7 ans. Ou 7 ans, 10 kilos. Et ça nous représente le 7-10 ici Mm. et le 10-7 ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes 10 kilos, c'est et l'absence d'Alfred et le poids de la responsabilité d'Alice. Combo gagnant. D'accord? C'est pour ça que ça résiste à tous les régimes. C'est pour ça que quoi que tu fasses, il ne se passe rien parce que tu as ici 2 charges qui sont hyper importantes. Une, c'est l'absence de quelqu'un et l'autre, c'est la responsabilité de Michel. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Parce Bah qu'en oui. fait, le fait que Alice, elle soit décédée un 12, le 12, en fait, il est en lien avec le fait de se sentir prisonnière, d'être asservie, etc. Ça nous montre que Alice, elle a souffert de toutes les responsabilités qu'elle a eues et que ça a été en fait une limitation dans sa vie, qu'elle ne s'est pas sentie libre. En fait, elle s'est sentie esclave. D'accord? Donc, du coup, le fait que toi, tu récupères ces kilos à partir du moment où elle décède, c'est une forme de loyauté envers Alice. Donc, en fait, on va défaire cette loyauté. Et ici, j'avais réfléchi à quelque chose. Est-ce que tu fais un peu de rando? Est-ce que tu fais du vélo? Est-ce que tu fais un peu d'activité physique ou pas? Oui, mais pas ça, mais oui. Je fais de l'activité Tu physique. fais, tu fais quoi? Je fais du cross-training et de l'électrostimulation. Ok. Marcher 7 km, c'est possible ou pas pour toi? Ah oui, oui, oui. Parfait. Donc, tu vas aller marcher 7 km avec 10 kilos. Ok. Ça va être lourd, ça va être dur, et ça va être, si tu veux, à l'image de ce qu'a vécu Alice. Et en fait, tu vas mettre dans ton sac quelque chose qui va représenter Alfred, une photo, un objet du Vietnam ou ce que tu veux, ce que tu auras, et tu vas aller le déposer, j'ai envie de dire, près de la tombe de René. Soit près de la tombe de René, soit dans la maison, près de la maison familiale des parents de René. Tu vois, ça peut être dans le village où ils étaient, ou ah, ça a coupé, tu m'entends ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Ah, ok, donc c'est Céline qui a congelé, alors c'est pas moi. J'ai un doute. Donc, en fait, ici, l'idée, ça va être de réunir Alfred avec le reste de la famille, puisque la famille n'a pas accepté son absence. Donc, on le ramène dans la famille et on fait un rituel funéraire. Donc, une petite cérémonie pour lui dire au revoir. En fait, pourquoi? Parce qu'ici, on a un deuil qui n'a pas pu se faire parce qu'on n'avait pas le corps. Voilà. Alors ça fait partie. Voilà, Céline a été déconnectée, sa connexion a bloqué. C'est la dernière résistance de son programme. Mais ce soir, c'était puissant, hein. Je suis revenue, ça y est. Ça y Ah, est. quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Ouais, c'est pas grave, il y a l'enregistrement Ouais. et je vais te réexpliquer. Attends Donc, deux ce que secondes, je parce que du coup, disais, en fait, j'ai plus de Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est bloqué. Donc, je suis avec mon téléphone et il n'y a plus de Wi-Fi. Donc, du coup, mon fils arrive. On en parle des enfants, des chats, des trucs. Il n'y a plus de Wi-Fi, Timothée. génial. Ah oui, parce que du coup, eux non plus, eux aussi n'ont plus Eh ben oui, eux du non coup, il a plus plus d'enfants. Il a plus Internet. d'enfants. Si. Il a plus de Wi-Fi, donc il sort de sa chambre parce qu'il peut plus jouer à la console. Donc, Donc, ce si que je tu veux. disais, c'est que tu vas faire cette marche de 7 km avec tes Ouais, 10 kilos sur le dos et tu vas d'accord. ramener quelque chose qui représente Alfred Mhm. dans son village ou dans sa famille, enfin près des siens. D'accord? L'idée, c'est de le ramener dans sa famille et Timothée. ensuite, tu organises un petit rituel funéraire qui te convient pour Alfred. D'accord. Et l'intention que tu mets dans le rituel que tu mets, alors ça peut être un truc religieux ou pas, tu mets ce qui fait sens pour toi. Tu intègres consciemment ou même en matérialisant, ça peut être, tu prends des photos, tu vas intégrer René, Juliette, ses parents. D'accord? Pour que D'accord. vraiment on rassemble cette famille et que cette famille puisse pleurer l'enfant perdu. D'accord, ok. Et une fois que tu as fait ça, tu as fait ta marche de 7 km, tu as largué le poids d'Alice. Le poids d'Alice, où est-ce que tu vas le larguer? Et de l'autre côté, tu as le poids d'Alfred. Elle est enterrée près de chez toi, Michel, ou pas? Je crois qu'elle est à Épinal. Non, elle est dans les Vosges. Ok. Et Alice? Et Alice, elle est plus loin encore, elle est à Cérémant-Gersange. Elle est vers la frontière luxembourgeoise. Ah, elle n'est pas en France? Si, mais c'est dans le nord-est, vers la frontière Ah, luxembourgeoise, en vers fait. la frontière. Je croyais que c'était de l'autre Mm. côté. Ok. Euh, Vers là où habite ma mère, quoi. ok. Bah, dans ce cas, tu n'as pas nécessairement besoin de faire le déplacement ici. Par contre, quand tu vas avoir fini ta marche, tu vas. Et c'est intéressant la marche parce que ça représente tous ces mouvements aussi qu'il y a dans ta famille de déplacement à droite, à Mm. gauche. Tu vas enlever ton sac à dos avec les 10 kilos qui seront dedans. Et l'intention que tu mets quand tu lâches ce poids, c'est vraiment que tu as terminé ta loyauté envers Alice. C'est tu comprends elle a porté des choses très lourdes qui l'ont empêché d'être libre et de faire qui l'ont ralenti dans sa vie. Et que maintenant, ben, quelque part, toi, tu as fait ta part et que maintenant, tu avances librement. Et une fois que tu poses tes 10 kilos, tu pars en courant. Pas très loin, Bon. mais c'est pour que symboliquement, Ah, d'accord. pour que physiquement, tu sentes la légèreté. Parce que quand D'accord, tu ok. largues 10 kilos, en général, tu le sens passer. D'accord? Donc, c'est ça, la cérémonie pour Alfred et le poids pour Alice. Et tu peux accompagner avec une lettre ou ce que tu veux. Ça, D'accord. après, c'est secondaire, c'est toi qui le ressens au niveau émotionnel. Attends, je me mets sur l'autre. Hop. Voilà. On a deux Céline. Ouais. Bah, c'est les deux dates, il y a deux Céline. Oui, on a deux Céline. Vous avez compris pourquoi on en a deux là? Maintenant? On a l'ancienne et la nouvelle. Non. On a Non, Céline c'est et Alfred et elle. Alice. Bien sûr. Hein? C'est Alfred Ouais. et Alice. Salut! Ouais.
clairement. En fait, c'est les deux qui s'incorporent sur ces lignes. J'en ai des frissons dans tout le corps, hein. Je sais pas vous, mais Moi, la même chose. Ça a frissonné partout. ouais. Voilà, me laissez tranquille maintenant. Ça suffit. Ouais. Mais ne le vois pas comme quelque Non, chose non, qui est mais venu te pénaliser. D'accord? non, non, non. Mm. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu portais les deux, et là, c'est OK. Tu devrais avancer dans ta vie de manière beaucoup plus légère. Ça marche, Même merci. si larguer ce poids, tu vas voir, ça peut amener une forme de vide. À un moment Oui, donné, tu risques de sentir un certain manque, mais c'est OK. D'accord? ça marche. Ça a été un arbre assez... Quand vous voulez travailler sur des poids, les nombres, c'est des pépites. Parce que ça Mm. vous met vraiment sur des pistes. Le 7-10, là, quand j'ai vu ça, mais je riais toute seule. Parce que les dates étaient vraiment hallucinantes. Dans ce cas-là, où on a beaucoup de dates qui sont des affinités parfaites. Donc ça renforce à chaque fois l'affinité. Plus les dates sont proches, plus le lien va être fort. Mm. Donc plus l'impact, en fait, est fort aussi. OK? Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a eu un paquet de résistance ce soir, hein. 4 fois. 4 fois, j'hallucine. Quand ils veulent pas lâcher, ils veulent pas, hein. Ouais. Mais bon, c'est normal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? Est-ce que vous avez raisonné? Moi, j'avais une question si on m'entend. Vas-y, on t'entend. C'était ça devait être ma connexion aussi alors. Alfred est Euh, parti, on entend, ça y est. Super. C'est drôle parce que je vais dans les Vosges voir une amie dans 3 semaines. Ah, Bah voilà. Euh, oui, j'avais juste par au décodage, j'avais regardé la capsule, mais je me demandais s'il n'y avait pas une notion de phase active ou PCL par rapport au fait d'être dans les phases où tu prends du poids, les phases où ça stagne et les phases où tu en perds. C'est pas encore très clair pour moi. Alors, généralement, tu vas prendre du poids sur une phase active. Ok. Quand ton conflit porte sur le poids. Par contre, la phase active en soi, sur d'autres organes, va avoir tendance à te faire perdre du poids. Quand tu as Ah, des bah c'était pertes ça de la poids nuance. importantes, oui. Parce que, en fait, quand tu es dans une phase où tu te sens agressé, que tu as besoin de te protéger, tu vas prendre du poids. Hmm. Maintenant, Ok, si ça tu fait te sens sens. agressé et que tu cherches à te rendre invisible, tu perds du poids. Ok. D'accord? Donc, la question du poids, elle peut être... mais de manière générale, c'est plutôt sur une phase active que tu prends du poids. Mais à nuancer avec... Les grandes thématiques pour le poids, c'est se protéger, être vu ou combler un manque. C'est vraiment les trois choses principales qu'on va rechercher quand il y a des prises de poids au niveau biologique. Là, comme on est dans une approche psychogénéalogique, je ne suis pas allée sur ce type de raisonnement. Oui, oui, c'est Mais, pour ça que je te redisais, c'était plus pour le côté décodage où je sentais que j'avais des connexions qui n'étaient pas faites. mais d'ailleurs, on pourrait demander à Céline si depuis 2018, elle se sent en résistance par rapport à quelque chose. Est-ce que tu as l'impression de devoir lutter, de devoir résister par rapport à un truc, de tenir le coup? ah ouais, oui, j'ai fait un burn-out. Ouais, bah oui, bien, ouais. OK. Et c'était par rapport à quoi? Professionnel? Professionnel, ouais. En fait, il a été officialisé début 2019, mais donc du coup, il était sous-jacent, enfin, il était puissant déjà depuis 2018, ça a été une grosse année. Et 2019, j'ai accepté l'arrêt de travail. OK. Donc, donc ton burn-out, c'était excès d'activité. Tu bossais trop ou Euh, pourquoi tu es arrivé en burn-out? non, 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 j'étais harcelée par mon patron. C'était donc la dévalorisation à tout va, c'était du harcèlement moral, et j'arrivais pas à lâcher en fait. C'est-à-dire que j'essayais d'absolument trouver une solution pour que la situation s'arrête. Jusqu'au moment où j'ai arrêté en me disant enfin, que la situation n'existait pas, la résolution de cette situation n'existait pas finalement. Que j'avais beau faire ce que je voulais, penser blanc, il penserait noir, écrire noir, il penserait blanc, enfin que
De toute façon, j'avais pas les clés pour moi apaiser cette situation, en fait. Ok. Ça, Lui c'est avait la clé de décidé de tenir en l'encéphalite. groupe. C'est la clé de C'est l'encéphalite? l'encéphalite. Ouais, c'est la clé de l'encéphalite à Michel. Pourquoi? Parce que, en fait, tu es rentré dans une phase de résistance. Tu as résisté, tu as résisté, tu as résisté, au final, jusqu'à ce qu'elle décède. Si on prend. À peu En près, fait, ouais. Ouais. dans ton histoire, il faut la voir sur plusieurs plans. C'est ça qui est assez subtil. C'est qu'en fait, tu as le plan de ton histoire à toi personnelle, où tu vis ce burn-out. Et tu as le plan transgénérationnel, où il y a l'histoire de Michel qui émerge. Pourquoi est-ce que Michel s'est retrouvée dépendante? C'est parce qu'elle a eu un problème au niveau de la tête, une encéphalite. Mm. Donc, on sait que la tête représente le père. OK? Toi, tu vis en parallèle un harcèlement avec ton supérieur hiérarchique. Ouais, l'autorité, ouais. Référence, Ouais. père. Mm. Donc, c'est en train de nous dire quoi? Là, on a l'élément père qui nous lie à Michel. Et donc, Michel, ça nous parle aussi d'un double foyer. Donc, il serait probable que l'encéphalite de Michel soit, soit en lien avec une problématique de double foyer. Mais c'était le cas. Il y en avait qui étaient vers Auch, tu sais, dans le sud-ouest. Et en fait, ma grand-mère, ça s'est passé au moment de la France occupée. Et donc, du coup, ma grand-mère, elle est allée rejoindre une zone libre dans le sud-ouest, dans le Gers. OK. Mais, mais mon arrière-grand-mère, elle est restée, elle, dans la zone occupée, en fait, vers le Luxembourg. Et Michel, elle est restée avec qui? Et bien, Michel, elle est née pendant cette période-là. Et après, toute la famille, a priori, se s'est retrouvée dans le Gers. OK. Alfred, il n'a pas fait la guerre. Je suis du dessus, le grand... Alfred, le grand-père. Non, je crois pas. Il y a tout un truc, faut que je relise, mais il a fait... ouais, il était... je sais pas ce qu'il faisait exactement. OK. Parce que c'est cet élément père qui va être intéressant. Parce que l'autre parallèle qu'il y a entre Michel et toi, c'est que toi, quand tu as 6-7 ans, tu déménages et Mm, ce qui te touche, c'est que tu es éloigné de ta nounou. mm. Donc, tu perds cette notion de deux foyers. Et Michel, vers 6-7 ans, elle part dans une institution, c'est ça, pour faire des soins, En dans fait, le c'est bouquin une que tu m'as institution envoyé. de jour, ouais. Pour que ça soit a priori plus souple pour l'arrière-grand-mère. Elle allait la journée avec des gens qui étaient typés un peu comme elle, du coup. Et du coup, pour faire des activités, des trucs. Voilà. Mm. Donc, Mais vous toujours. voyez le deux foyers, Mm. d'accord? C'est comme l'enfant que tu laisses chez la nounou le jour et que tu récupères le soir. C'était ça. C'était un Donc, truc. jusque-là, il y a un parallèle entre vous. Donc, l'histoire des deux foyers, elle est super intéressante parce que ici, si on voudrait approfondir, en fait, on irait chercher ça. Quelle est l'autorité masculine maltraitante dans un de ces deux foyers? Ça, j'ouvre la porte pour une autre. Mm. D'accord? Pourquoi tu On pars se sur deux vient foyers? à cause de ce qu'a vécu Céline, qui était hyper attachée à sa nounou. D'accord? Quand elle a déménagé, elle m'avait dit, j'ai vraiment eu l'impression de perdre un foyer. Ouais, ça m'a arraché, ouais. Michel qui vit ce truc-là, elle est chez sa famille une partie du temps et dans son centre, et qu'elle s'appelle Michel. Parce que le Michel, c'est vraiment en lien avec les doubles foyers. Mi, c'est la moitié. Ok, c'était ce premier lien-là que je Ah oui. connaissais pas. C'était lié au prénom, Ouais. c'est ça? Oui, Ok. oui. Et c'est le mi ou le shell? C'est le mi? Mm. Mi, qui veut dire moitié. Et pourquoi moitié de foyer et pas moitié d'autre chose? Ou pas moitié de la place ou... Alors, il faudrait que je retrouve l'explication totale, parce que je l'ai pris D'accord. chez je ne sais plus qui, mais D'accord. dans ce C'est... prénom-là, tu recherches les doubles foyers. Ok, d'accord. Merci. Sybille, elle, Mais même quand c'est un deuxième prénom, c'est ça? Même quand c'est ton deuxième prénom. C'est pas le mien, mais j'ai fait l'erreur fatale de donner Michael à mon fils. Mais Michael, c'est aussi un ange protecteur. Mais Mm. bien sûr, mais c'est drôle. Mm. Bah, pourquoi? Oh mon Dieu, non, c'est OK. Non, mais parce que deux foyers, voire trois. Il y a une richesse dans le fait d'avoir plusieurs foyers. C'est ça. Ouais.
D'accord? Donc, tu vois, Audrey, juste pour illustrer ce que tu me disais par rapport à ta difficulté en début de séance, là, tu vois, j'ai fermé la séance avec Céline. Il y a évidemment plein d'autres choses qu'on peut aller rechercher, mais qui seraient au-delà de son motif de consultation. Donc, je lui donnais la piste, à elle de voir si elle a envie de l'exploiter ou pas. Oui. Mais la raison pour laquelle elle est venue, je l'ai limitée. Parce qu'en fait, si maintenant on ouvrait plein d'autres choses de son arbre, elle n'est plus en mesure de toute manière de l'intégrer. Parce qu'elle vient de se prendre une énorme châtaigne. Ouais. Donc on arrête là. C'est Genre, OK. les deux trous du cul là sur les épaules sont en train de me dire arrête tes conneries. Stop, stop, stop. OK? Mm. Moi, j'ai une question encore, parce que Vas-y. du rituel à faire et des résistances. Depuis la dernière fois, moi, j'ai pas réussi à faire les rituels en fait avec nos 2 séances d'affilée. Ça veut pas. Avec les contrats de loyauté. Alors, je me réjouis de voir ce que tu nous as mis comme une nouvelle vidéo, mais j'ai l'impression que Alors, un des rituels, j'ai pu le faire avec l'IVG, ça, c'est bon, c'est super. OK. Mais avec la grand-mère, ça passe pas. Et je me disais, ben, est-ce que c'est parce qu'il y a une résistance? Est-ce que c'est parce que j'ai pas compris? Est-ce que c'est parce que... La grand-mère Alice ou la grand-mère Ursula? Ursula. OK. Regardez dans les prénoms qu'on Ouais, vous ouais. trouve. Vous avez la grand-mère qui s'appelle pareil. Ouais, mais là, il y avait Alice et René ce soir. C'est incroyable. Ouais, mais Avec les mêmes Alors, dates, les mêmes dates. ah, il y a le 7-4 qui revenait dans ton arbre aussi, oui. Ah, mais j'avais vu la dernière fois aussi. Non, mais c'est dingue, quoi. De juillet, la Alice, et de novembre, le René. Enfin, c'est énorme. Quand vous sentez des résistances par rapport à vos actes symboliques, laissez-vous du temps. C'est-à-dire que l'acte symbolique, c'est ce qui clôture un processus. Donc là, tu es sans doute dans la phase de gestion des informations. Elles sont en train de s'organiser, tu ne peux pas clôturer. Et comme tu dis, tu as déjà fait l'acte symbolique pour l'IVG, laisse digérer ça. Et les autres, ils attendront. Bon, quand tu as attendu une quarantaine d'années, tu peux attendre une semaine, un mois de plus. Hein, c'est pas... Il n'y a pas d'urgence. Il vaut mieux le faire tranquillement et sentir que c'est le moment et être pleinement disponible pour le faire, plutôt que de faire ça à la va-vite sans aucune émotion et ça ne servira à rien. Ok, merci. Moi, mon acte symbolique pour me séparer de mon jumeau, j'ai mis 10 ans pour le faire. Et il n'est pas totalement fini. Parce que j'ai pris 2 figurines que j'ai mis dans ma cuisine qui se cassent, qui sont matière de se casser. Et je me suis dit, le jour où ils cassent, c'est que c'est OK. L'autre jour, mon fils jouait avec. Je me suis dit, ah, il va peut-être me les casser. Et là, son père arrive, il dit, attends, prends pas ça se casse. Et là, je fais, ah, bon, bah, c'est pas l'heure. Voilà, c'est pas l'heure. Ouais. Donc, ils sont toujours là. Parce que l'intention que j'ai mise, c'est OK, la séparation sera vraiment, je l'aurai vraiment accepté le jour où ça s'en va. C'est encore là, ça fait. Ils sont là, ils sont jolis, hein. J'ai mis 2 petits hiboux. Je suis rentrée dans un magasin, j'ai vu ça, je fais ah, j'ai horreur des bibelots, hein. J'ai vu ces 2 hiboux, j'ai dit OK, je les veux. Et ils sont là, ils me regardent quand je cuisine, hein. Ils sont là tous les jours. OK? Donc prenez votre temps, les actes symboliques, ça urge pas. OK? D'autres choses pour ce soir? Moi, j'avais une question sur un acte symbolique sur une personne qui a été arrachée à son pays. Là, en l'occurrence, c'est l'Australie. Et donc, en réparation, je sais pas, je sais pas quoi faire en fait pour apaiser ça. Pourquoi elle a été arrachée? Ils ont déménagé, en fait, la famille a déménagé en France et, et elle était toute petite en fait. Et c'est ce qui ressort de sa consultation avec toi, c'est que ce déplacement petite la bloque aujourd'hui? Et ben en fait, oui, c'est un problème ça remet en place. En fait, c'est ce que je disais dans les 2 foyers. Il y a le père qui a été arraché à son propre père par la mère et la femme qui, elle,
a été arrachée à l'Australie et elle a de la rancune par rapport à ça, d'avoir été enlevée de ce pays. Donc, il y a ça qui ressort en fait Ok. et qui donne de la Quand il y a colère à des... l'enfant. Dans ce que j'ai ouais, trouvé. parce que du coup, ce serait la mère, en fait, donc la mère adulte, elle, quand elle est partie, elle en avait conscience et elle l'a mal vécu. Elle l'a mal vécu, ouais. Enfin, en fait, elle était toute petite, mais elle s'en rappelle très bien et ça lui manque en fait l'Australie. Ok, d'accord, c'est ça que je voulais savoir. C'est-à-dire que quand il y a la manque de l'endroit qui correspond en fait à une perte de territoire, l'acte symbolique souvent que je propose, c'est de rapatrier un morceau de ce territoire. Donc, soit tu fais le voyage et tu vas chercher un bocal de terre, Ouais. soit tu fais venir quelque chose de là-bas. C'est facile maintenant Ah, avec des achats Internet. Donc, ok. elle va acheter un truc fait en Australie qui représente, je sais pas, ça peut être un drapeau, ça peut être un objet qui pour elle a du sens. Et elle l'amène à elle avec cette conscience de, OK, j'ai rapatrié mon territoire, je suis réunie à mon territoire. Ok. Ça, c'est une idée. Ah ouais, trop bien. Et en miroir avec le père qui lui a été arraché à son père, je dois lui faire un acte symbolique à lui. Non, parce que c'est pas elle. L'acte symbolique, il concerne ton consultant avec ses affinités. Donc, elle ne peut pas faire un acte symbolique pour l'histoire de son père avec son grand-père. Non, en fait, le mari, en fait, moi, la femme vient me consulter pour sa fille qui est en Mhm. colère OK, et je décèle dans l'arbre de la mère et du père d'accord. de l'enfant, le père d'un côté qui a été arraché à son Mais propre le père. père est venu en consulte ou pas? Eh ben non, il n'était pas en consulte, mais du coup, comme j'ai posé des questions à la femme sur l'histoire du père, il m'a envoyé des vocaux. D'accord. Euh, S'il est en colère envers son père, tu peux faire un traité de paix. Il Tu serait en rédiges un colère contre traité de sa paix. mère plutôt, de l'avoir arraché à son père. Alors, un traité de paix avec sa mère. D'accord. Un traité de Ça, paix, c'est une possible. lettre de Ouais? pardon? Une lettre de pardon? Non, un traité de paix. Pourquoi un Comme, traité? comme quand deux pays sont en guerre, et ben, en fait, tu vas signer un traité de paix. Mais comme sa mère est décédée, Bah, c'est pas grave, il fait au nom de sa mère. un contrat, quoi. Oui. C'est-à-dire que je signe un traité de paix avec ma mère. Ok, C'est maman, j'arrête de te faire la guerre. En gros, j'arrête ma rancœur contre toi. ok, d'accord. D'accord? Et un Merci. traité de paix, je vais regarder si j'en ai pas un tout près. Si j'en ai un de près, je vous le mets dans le. Ah, c'est gentil, ouais. D'accord? Merci. Je vous en prie, je t'en prie. Et en fait, quand vous voulez faire des documents, comme ça, vous vous inspirez des documents officiels. Vous prenez un modèle, vous cherchez sur Internet un traité de paix, et vous prenez la même structure un peu officielle pour faire le truc. D'accord? Parce que le fait d'écrire les trucs écrits, l'inconscient, il reconnaît. Vas-y, Sybille. Dernière question pour ce soir, mais peut-être qu'il ne répondra pas ce soir, mais on avait noté sur le groupe, c'était par rapport à où est-ce qu'on cherche, enfin, où est-ce qu'on cherche, dans quel système on cherche ces hyperactivités. Tu sais, il y avait eu un petit échange, les hyperactivités cérébrales ou hyperactivité en fait des enfants. Je ne sais pas. Ok. Parce qu'en fait, il faudrait détailler histoire par histoire. Parce que l'hyperactivité va répondre en général à le mouvement égale la vie. Oui. Donc, en fait, il va falloir aller rechercher dans l'arbre à quel moment il y a eu, il y a eu une interruption de mouvement ou l'arrêt de mouvement a entraîné la mort. C'est bon. Ok, merci. D'accord? Oui. Mais je n'ai pas un. Oui. Non, mais c'est ça permet déjà de savoir vers quoi on peut chercher. Et si c'est une hyperactivité cérébrale, alors tu vas rechercher dans quoi il faut être très vif d'esprit. Oui. Merci. Voilà, je t'en prie. Bah ouais, Moi, je c'est sais que Elsa qui pour voulait les qu'on parle enfants, de l'hyperactivité de sa fille, mais elle n'est pas là. Vas-y, Marine. oui, je voulais juste rebondir sur ce côté-là. Je sais que j'ai accompagné des enfants où les parents, en fait, la maman, mais souvent les deux parents étaient très stressés pendant la grossesse qu'il y a un problème ou que l'enfant bouge pas.
et qu'en fait, il disait ah, ouh, il bouge. Et donc, du coup, c'est vraiment le mouvement égale la vie. Et je sais que c'est des programmes que j'ai retrouvés chez des enfants qui pouvaient être très, peut-être pas hyperactifs diagnostiqués, mais en tout cas très, très actifs dans leur mobilité. Oui, Voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. C'était une question. mais oui, parfait. Parce que oui, ça, on le retrouve souvent, en particulier quand il y a eu des fausses couches avant, une fausse couche tardive ou quelque chose comme ça. En fait, le mouvement rassure maman, elle dit, ah, c'est cool, il bouge. Après, quand il est là, elle dit, j'en peux plus, il bouge tout le temps. Bah oui, mais faudrait savoir. Ouais, c'est Ok. exactement ça. J'aimerais qu'il se pose. Mais oui, mais il fallait qu'il Tu lui bouge. as dit que c'était dangereux, bon. Bon, parfait. Et est-ce On que en reste tu là pour avais, ce... Dis-moi. pardon, vous parliez d'une vidéo de l'acte symbolique, c'est quelque chose que tu as posté sur le camp en famille, c'est ça? Oui, tu verras, il y Ah, a une rubrique ok. bonus et il y a une vidéo avec quelques actes symboliques que je vous recommande. Ok, est-ce que tu nous avais dit que tu allais nous partager? C'est ça. Super, merci. Voilà, c'est fait. Je vous fais un gros bisou. On se voit la semaine prochaine pour la dernière. Et a priori, on travaillera sur l'arbre de Francine qui devrait être là à ce moment-là. Merci beaucoup. Gros Merci, bisous à merci. tous. Merci Bonne beaucoup, soirée à Céline. tous. Et Merci. bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bonne Salut. soirée.